L'identification des victimes, l'absence de protection des témoins ou encore la loi d'entente nationale qui gracie des personnes accusées d'exaction, ce sont là quelques obstacles qui ralentissent le processus de justice transitionnelle dans notre pays. Pour donc accélérer les choses, la TRIGED organise un atelier avec les différents acteurs. Inauguration ce jeudi de la nouvelle salle de répétition de l'Orchestre national de Bademba. La coupure symbolique du ruban faisant découvrir ces chefs-d'œuvre à la presse a été faite par le chef de cabinet du ministre de la Culture et la directrice du projet Donkoni Maya de la GIZ au compte du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Une rencontre d'échange sur l'accélération du processus de justice transitionnelle dans notre pays. Un atelier regroupant les acteurs est organisé à cet effet par la TRIGED, Tribune Jeune pour le droit au Mali. La justice transitionnelle, faut-il le préciser, est un dispositif destiné à faire toute la lumière sur les graves exactions commises pendant la crise de 2012. Malgré les avancées considérables dans les audiences publiques, le processus est confronté à plusieurs obstacles, notamment l'identification des victimes, l'absence de protection des témoins ou encore la loi d'entente nationale qui gracie des personnes accusées d'exaction. Moussa Diabaté. Ces panels de plaidoyer de TRIGED Mali, Tribune Jeune pour le droit au Mali, visent à attirer l'attention des autorités sur l'accélération du processus de justice traditionnelle au Mali. Cet atelier est un point de départ selon les représentants du ministre de la Justice et des droits de l'homme. L'atelier que nous entamons ce matin ne doit pas être simplement une réunion parmi tant d'autres, mais un point de départ vers un avenir où la dignité humaine est préservée. La justice est rendue et la réconciliation devient une réalité tangible. Les organisations des victimes restent optimistes à leurs attentes. C'est une grande occasion pour nous, les organisations des victimes, d'avoir un panel à cette activité qui est tellement importante pour nous, parce que les victimes sont là, ils sont dans l'attente, le besoin est là. Nous sommes un peu satisfaits parce que nous sommes arrivés à être dans le comité d'orientation de l'AGRV qui vient de remplacer la CVJR. Donc nous pensons que nous allons avoir gain de cause avec nos représentations. TRIGED, une organisation de jeunes juristes et assimilés, a pour mandat d'appuyer les actions des autorités nationales et internationales. À la fin de cette cérémonie, nous allons adresser un message de plaidoyer aux autorités pour l'accélération du processus de JT. Et comme vous le savez, il y aura un panel. Et à travers ces panels, on va faire un regard croisé sur le processus de JT au Mali. Il y aura également les interventions des organisations de victimes. Nous allons recueillir les attentes de ces organisations-là et nous allons en faire une sorte de mémorandum qui sera adressé aux autorités. TRIGED et les victimes souhaitent encore accompagner les autorités compétentes pour arriver au bout du tunnel. Connaître ses racines pour préparer son avenir, c'est le thème autour duquel les étudiants de la licence professionnelle STC, Sciences et Techniques Commerciales de l'Institut universitaire de gestion, ont organisé leur journée culturelle, une manifestation pour rassembler les étudiants autour d'un idéal, renforcer la cohésion en milieu scolaire. Moudibou Sidibé. C'est l'enceinte de l'Institut universitaire de gestion qui a servi de cadre pour la tenue de ces journées culturelles du club STC. Pour le président du club, ces journées organisées depuis maintenant 15 ans visent à raffermir les liens entre camarades étudiants et corps professoral à travers des activités extrascolaires. Chaque année, nous organisons ces actes d'activité, que ce soit des formations, des visites d'entreprise, des voyages ainsi que les journées culturelles. C'est dans le cadre de nous cultiver davantage, de nous cultiver à avoir l'esprit commun. Cette année, les organisateurs ont choisi comme thème « Connaître ses racines » pour préparer son avenir dans le but de faire connaître aux étudiants la genèse de notre pays. Nous sommes des jeunes et on ne sait pas là où mettre les pieds, où aller, donc quoi dire aux autres, qu'est-ce qu'on va devenir. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a donné comme thème, inviter un grand griot qui connaît bien l'histoire du Mali, qui vient nous parler les origines
des noms ainsi que du Mali. Pour sa part, le chef du département sciences et techniques commerciales salue cette initiative des étudiants. Selon lui, ces journées vont servir de tremplin pour inciter les étudiants à abandonner les mauvaises pratiques et cultiver en eux le sens du travail. Ce club, chaque année, fait des journées culturelles pour magnifier le vivre ensemble. Je les encourage. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont compris que la meilleure des choses pour leur avenir, c'est de travailler afin qu'ils puissent être des étudiants performants, des étudiants prêts à servir demain la République. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ces journées culturelles, notamment la danse, la poésie, des panels sur la création d'entreprises, un match de football et une soirée culturelle. Les commerçants s'organisent pour dénoncer la contrefaçon et la concurrence déloyale. À l'appel de l'ADC, Association pour le développement du commerce, tous les groupements étaient réunis ce jeudi au centre Djoliba de Bamako. Dans leurs revendications, ces commerçants demandent notamment le respect de la loi du 24 février 2016 régissant la garantie de la liberté et de la loyauté du commerce au Mali. Aïssa Taba. Plus d'une dizaine de groupements d'associations réunis avec un objectif commun, celui de lutter contre la contrefaçon et la concurrence déloyale au sein du commerce au Mali. Une rencontre à l'initiative de l'Association pour le développement du commerce. Il s'agit pour ces organisateurs de faire des plaidoyers afin de faire respecter la loi du 24 février 2016, une loi qui garantit la liberté et la loyauté du commerce dans les pays. Aujourd'hui, nous assistons à une vraie concurrence des étrangers. Nous avons nos boutiques avec des employés. Nous voyageons pour acheter des marchandises reprises par les étrangers en dessous de nos prix. Ils font même du porte-à-porte ici dans la capitale et dans les régions. On veut mettre fin à ces pratiques. Pour soutenir ces commerçants à assainir les marchés et à instaurer une concurrence loyale, il faut l'implication de tous les acteurs concernés. Aujourd'hui, on parle de mondialisation par rapport aux commerçants. Mais aujourd'hui, il faut voir, un commerçant malien ne peut aller jamais en Chine pour aller ouvrir un magasin, et en plus forte raison que pour ouvrir une usine. Aujourd'hui, c'est la Chine que à 90% des commerçants maliens vont aller s'approvisionner en Chine. Tous les opérateurs économiques doivent beaucoup remercier ces jeunes qui viennent de mettre cette structure-là en place et pour les aider pour gagner ce combat-là. Si nous ne donnons pas la main, ça sera une peine perdue pour nous tous. Dans un passé récent, toute la sous-région s'est ravitaillée chez nous. Le Mali était un pays de commerce. Tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous savons que les autorités sont à pied d'œuvre pour reconstruire le pays. Nous sollicitons leur concours en exigeant aux étrangers de respecter les règles en la matière. Aujourd'hui, la douane et les impôts ont fait des exploits grâce au commerce. Les premiers concurrents des commerçants maliens, selon les conférenciers du jour, sont ces hommes et femmes qui se promènent de porte à porte, de bureau en bureau avec des téléphones ou des ustensiles de cuisine à vendre et remboursables au bout d'un mois. Direction le Palais de la Culture, Amadou Ampateba, où a été inaugurée ce jeudi la nouvelle salle de répétition de l'Orchestre National, le Badema, un véritable chef-d'œuvre qui va renforcer le retour sur scène du groupe dont les activités étaient à l'arrêt depuis près d'une vingtaine d'années. Le Badema National, fondé en 1969 sous le nom La Marvillas del Mali, est un groupe de musiciens qui a contribué au rayonnement de la quasi-totalité des artistes maliens. Samba Sanogo. Les artistes de l'Orchestre National, le Badema, se voient aujourd'hui dotés d'une salle de répétition. Ce joyau est composé d'une salle sonorisée et climatisée. La réalisation de cette nouvelle infrastructure a été rendue possible grâce aux efforts du directeur général du Palais de la Culture, en collaboration avec la directrice du projet Dongo Nimaya de la GIZ et Africacène. Le Badema National fait partie des formations nationales du Mali. Il travaille dans des conditions un peu difficiles. Le ministre nous a instruit de doter les formations nationales des conditions de travail. Et dans ce sens-là, on a essayé de voir d'abord leur doter de matériel, on l'a fait. Maintenant, il restait la salle. Donc cette salle-là,
On a demandé à Donkoun Maya de nous accompagner, qui a répondu favorablement par rapport à notre demande et par Africacen. Nous sommes très contents d'avoir pu appuyer le Palais de la Culture pour faire la réhabilitation de la salle de répétition de l'Orchestre national du Bas-des-Mâts. Et on espère que ça ne va pas seulement servir au Bas-des-Mâts, mais surtout aussi aux autres groupes qui ont besoin de répéter avant qu'ils montent sur scène. Tout en se réjouissant de cet acte citoyen qui consiste à contribuer au développement des arts, le directeur artistique du Bas-des-Mâts national saisit à l'occasion pour prodiguer quelques conseils. On ne fait que remercier le bon Dieu et remercier les deux donateurs. Donc on est vraiment content parce que ça fait des années, depuis 1983, la salle n'était pas acoustique. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir ça. Ça ne fait qu'améliorer notre travail. La coupure du ruban et une séance de répétition de l'Orchestre national de Bas-des-Mâts ont été d'autres temps de cette cérémonie d'inauguration. De la santé dans cette édition de ce samedi. Ce soir, nous nous intéressons à la sinusite, une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie. L'infection atteint le plus souvent les deux cavités maxillaires, faisant suite à une rhinopharyngite, comprenez rhume banal. Notre reporter Sama Sanogo est parti à la rencontre de deux spécialistes pour savoir un peu plus sur la maladie. La sinusite aiguë peut être causée par un rhume ou des allergies et peut se guérir d'elle-même. En général, c'est une infection qui fait suite soit à un rhume, soit à un corps étranger au niveau des fosses nasales, ou bien c'est une infection qui est d'origine dentaire, qui provient des dents. Les symptômes peuvent se manifester de plusieurs façons. Si c'est les sinus maxillaires qui sont ici, qui sont concernés, ça va donner des symptômes qui peuvent être un peu différents s'il s'agit des sinus qui sont au niveau du front. Ça dépend également du caractère aigu, c'est-à-dire si l'infection elle est récente ou chronique, ou bien si l'infection c'est une infection qui date de plusieurs temps. Si l'infection elle est récente, le premier signe qui alerte c'est la douleur. Il s'agit d'une douleur en général qui est sous-orbitaire, c'est-à-dire en dessous de l'orbite. D'une manière générale, la sinusite aiguë peut avoir des conséquences. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une atteinte au niveau du sinus maxillaire, un traitement doit être instauré le plus tôt possible pour réduire les séquelles. Mais lorsque le traitement n'est pas bien instauré ou bien n'est pas tôt entrepris, ça peut se compliquer. Donc, ça peut aller au-delà du sinus maxillaire et atteindre d'autres sinus. Lorsque l'infection dépasse ce stade, l'infection peut entraîner une infection des os même. La sinusite se traite et le traitement varie selon la maladie. Si ce n'est pas une sinusite d'origine allergique, on doit traiter la sinusite. Et le médecin en général sera capable de vous donner la cause exacte de votre sinusite. Mais si l'infection est due aux champignons, on ne peut pas donner de traitement médical, il faut aller faire une chirurgie. Pour éviter cette pathologie, les spécialistes prodiguent quelques conseils. Le conseil, c'est de se faire consulter au plus vite dès les premiers symptômes. Actuellement, il y a les médecins ORL dans pratiquement tous les hôpitaux régionaux, les centres de référence de Bamako et pratiquement dans beaucoup de CHU, surtout Gabriel Touré. La prise en compte de ces conseils très utiles peut aider la population à éviter cette maladie. Et puis, cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition de ce samedi soir, un mot de football fin ce soir de la 10e journée du championnat national de Ligue 1. Le stade malien de Bamako a battu AFE 2-0. L'US Bougouba gagne par le même score 2-0 face à l'ES Police. L'ASCO et l'US Bougouni se séparent 1 but partout. L'USCK arrache la première victoire de la saison 1-0 sur les 11 créateurs de Nyarela. Au classement, l'AS Real est leader provisoire avec 20 points suivi de l'US Bougouba, 20 points également, et de l'ASCO. Le stade malien de Bamako est 7e avec 13 points et 5 matchs en retard. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui l'a fabriqué, réalisé, on vous dit mille merci et vous souhaite une excellente suite de soirée. Ne décrochez surtout pas, les infos en Bamana, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.